Nous sommes en 2022 et Austin Theory a gagné la mallette Money in the Bank. Il a essayé de cash in sa mallette à plusieurs reprises, par exemple à SummerSlam dans le match entre Brock Lesnar et Roman Reigns, mais il n'est pas parvenu à cash in cette mallette. Depuis plusieurs mois, il menace Roman Reigns de cash in à plusieurs reprises, mais il n'y arrive jamais parce que Roman Reigns est trop puissant ou alors il n'arrive même pas à donner la mallette à l'arbitre parce qu'il se fait attaquer juste avant. Et lors de l'épisode du 7 novembre 2022, un événement va se passer. Austin Theory va cash in sa mallette Money in the Bank sur Seth Rollins, le champion des États-Unis. Dans le main event de cet épisode de Raw, un match opposant Bobby Lashley à Seth Rollins pour le championnat des États-Unis en main event est prévu, sauf que pendant l'entrée de Bobby Lashley va aller attaquer le champion des États-Unis, Seth Rollins. Bobby Lashley va attaquer Seth Rollins tout autour du ring, contre les barricades, partout, avec un poteau, etc. Il va détruire Seth Rollins. Et juste après une pub, on a Austin Theory qui sort du stage, et avec sa mallette, avec le sourire, et qui va s'approcher du ring. Après que Seth Rollins soit passé à travers une table, Austin Theory décide de cash in sa mallette Money in the Bank. Après une sorte de combat de 5 minutes, pas très long, Austin Theory va perdre sa mallette Money in the Bank face à Seth Rollins. Malgré quelques interventions, par exemple Bobby Lashley qui a tiré Austin Theory lorsqu'il était à deux doigts en fait de remporter le championnat des États-Unis, Seth Rollins va porter le stomp et va conserver son championnat des États-Unis. La semaine suivante, à Raw, Austin Theory se fait interviewer. Il revient sur ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire ce cash-in raté sur Seth Rollins. Il dit qu'il a essayé de cash-in sur Roman Reigns, mais à chaque fois il n'y arrivait pas à cause de quelqu'un d'autre et que c'est un champion imbattable, donc il a décidé d'aller vers Seth Rollins. Sauf que cette fois-ci, lorsqu'il a essayé de cash-in sur Seth Rollins, Bobby Lashley lui a empêché de devenir champion. Il dit que sans Bobby Lashley, il serait devenu champion des États-Unis et il aurait eu le plus grand cash-in de l'histoire de toute la WWE, sauf que Dolph Ziggler, il est assez réputé en fait pour avoir un des plus grands cash-in à la WWE. Dolph Ziggler vient donc couper Austin Theory en lui disant que ça aurait été le pire cash-in de l'histoire. Il dit que tout ce qu'il dit ce sont des excuses et il lui rappelle ce qui s'est passé il y a quelques mois avec Dolph Ziggler qui a essayé d'aider Austin Theory à monter en fait vers le top, sauf que Austin Theory a refusé son aide. Austin Theory défie Dolph Ziggler pour un match plus tard dans la soirée. Nous arrivons à ce combat, nous avons vraiment, je trouve, un banger en fait de 15 minutes, que personne parle, c'est vraiment un super combat entre Austin Theory et Dolph Ziggler. Sauf qu'en plein combat, après que Austin Theory en fait ait fait son Eat Down, il va commencer à regarder Dolph Ziggler, et il va commencer à faire un deuxième Eat Down, à attaquer Dolph Ziggler, qui allait sort du ring, en l'envoyant de l'escalier, etc. Et l'arbitre, il va décider d'arrêter le match, donc Austin Theory perd par disqualification, et Austin Theory va péter un câble, il va balancer Dolph Ziggler partout, et Dolph Ziggler va se prendre des chaises et tout, c'est vraiment super impressionnant. Et là on a vraiment le nouveau Austin Theory qui débarque, il l'a dit dans l'interview, il ne veut plus être un enfant, il ne veut plus être le futur, il veut être le now, il veut être le présent. La semaine suivante, une rivalité commence entre Seth Rollins, Bobby Lashley et Austin Theory et nous apprenons que le week-end de cette semaine, nous allons avoir au Survivor Series War Games Bobby Lashley contre Austin Theory contre Seth Rollins pour le championnat des États-Unis. Nous y sommes, les Survivor Series War Games, un super premium live event. Bobby Lashley, Seth Rollins et Austin Theory font leur rentrée. Bon, Austin Theory, il a un petit tantron Blade, un truc sponsorisé, bref. Je pense moi que c'est un des matchs les plus sous-estimés de l'année 2022 parce qu'en fait, ce triple menace est vraiment génial. Il y a des spots de partout, les trois, ils ont une super bonne alchimie et en plus, Austin Theory devient champion des États-Unis. La semaine suivante, à Raw, Austin Theory fait sa première entrée en tant que champion des États-Unis pour la deuxième fois de sa carrière avec ce nouveau personnage. Donc on commence vraiment sur règne de champion des États-Unis à partir de ce moment. Il fait une promo en se vantant de sa victoire face à Bobby Lashley et Seth Rollins pour le titre de champion des États-Unis et il répète une nouvelle fois qu'il est le now. Seth Rollins vient couper Austin Theory et en fait il va lui dire de se taire pour que la foule puisse chanter sa chanson et il va l'insulter de gamin. Et là, Austin Theory, ça va pas lui plaire, il va dire que ce n'est plus un gamin, etc. Et il va ensuite quitter le ring. Donc on a vraiment la première rivalité de Austin Theory qui commence, qui est face à Seth Rollins. La semaine suivante, Austin Theory se fait interviewer par Baron Saxton, sauf que Mustafa Ali vient défier Austin Theory pour un match de championnat plus tard dans la soirée. Nous avons ce match de championnat, donc il est plutôt cool, mais rien d'exceptionnel, sauf qu'en plein combat, il y a Dolph Ziggler, il vient faire un super kick à Austin Theory, et donc victoire par disqualification d'Austin Theory qui conserve le titre, et ce qui va énerver Mustafa Ali. Donc Mustafa Ali et Dolph Ziggler vont commencer une rivalité tous les deux. 2 semaines après cette victoire face à Mustafa Ali, entre guillemets, il vient couper une promo de Seth Rollins en disant que en fait Austin Theory est le champion de Monday Night Raw parce qu'en fait Seth Rollins quand il était champion il disait que ce titre
était le titre numéro 1 de Raw et maintenant Austin Theory a le titre numéro 1 de Raw et il fait même une référence à John Cena qui va affronter à WrestleMania 39 en disant The champ is here. Il demande à Seth Rollins de lui faire en fait un passage de torche. En gros, Seth Rollins reconnaît entre guillemets Austin Theory, sauf que Seth Rollins va refuser et Austin Theory va répondre à ça en disant en fait que il est le membre du Shield avec le moins de succès, ce qui va énerver Seth Rollins et Seth Rollins va défier Austin Theory pour un match maintenant. Sauf que Austin Theory va même pas avoir le temps de refuser ce défi, que les Usos vont arriver de l'extérieur du ring et Austin Theory, Seth Rollins, on a l'impression qu'il faut se mettre en équipe, mais pas du tout. Austin Theory va lâcher Seth Rollins et Seth Rollins va être seul face aux Usos. Dans le premier Raw de l'année 2023, Austin Theory se fait interviewer et il dit que c'est une nouvelle année mais que lui ne va pas changer et qu'il va rester le présent. Dans notre main event, nous avons Austin Theory contre Seth Rollins pour le championnat des États-Unis et dans un match, je pense que c'est un de mes top 10 des matchs de cette année 2023, même si elle n'est pas du tout terminée. Les deux s'affrontent, c'est vraiment un super bon combat. Je pense que c'est un des meilleurs combats de la carrière d'Austin Theory même. Le combat est tellement bon, il y a tellement de spots, même des trucs qu'on voit pas tous les jours. Par exemple, le spot avec Austin Theory qui est au bord de la barricade et Seth Rollins qui vient lui faire un coup de genou. Enfin, franchement, j'adore ce spot. Donc, on a un travail sur la jambe de Seth Rollins pendant tout le match. On a même l'impression en fait qu'il est vraiment blessé. Alors, c'est tout le travail de la jambe d'Austin Theory. Enfin, c'est dans le match, vous voyez. Et donc, Austin Theory va en profiter, mais sauf qu'à la fin du combat, il va faire un low blow à Seth Rollins, porter le 8 out down et conserver le titre de champion des États-Unis. La semaine suivante, Austin Theory se vante de sa victoire face à Seth Rollins et il demande au public où est votre gars, où est Seth Rollins, et Seth Rollins débarque avec des béquilles parce que je vous rappelle, lors de son dernier combat face à Austin Theory, il était soi-disant blessé. Sauf qu'en fait, Seth Rollins n'est pas vraiment blessé. Il va donner sa béquille à Austin Theory en s'officialisant dans le Royal Rumble, tout comme Austin Theory. Et Bobby Lashley va faire son retour pour également s'officialiser pour le Royal Rumble match. La semaine suivante, nous avons un 6-way elimination match pour être challenger numéro 1 au titre de Austin Theory pour l'épisode spécial Raw 30. Et dans un super combat, Bobby Lashley va devenir challenger numéro 1 au titre de champion des États-Unis et va affronter Austin Theory la semaine suivante pour le titre de champion. Et lors du main event de ce super épisode de Raw, un épisode avec plein de légendes, etc., nous avons Austin Theory contre Bobby Lashley avec une simulation qui s'est rajoutée, c'est un match sans disqualification. Le match est plutôt bof, il y a quelques objets utilisés, une table, une chaise, un extincteur, mais il n'y a pas grand chose, le match n'est pas si fou que ça, sauf qu'à la fin du combat, à la surprise générale, il y a Brock Lesnar qui vient attaquer Bobby Lashley et il va en profiter pour faire un A5 aussi à Austin Theory, sauf qu'Austin Theory va réatterrir sur Bobby Lashley et il va conserver son titre de champion des États-Unis. Le week-end de cet épisode de Raw, nous avons le Royal Rumble. Austin Theory va arriver en numéro 25, il va retrouver Seth Rollins dans le ring. Il va pas faire grand chose d'intéressant dans le combat, il va se faire éliminer par Cody Rhodes, mais il va rester dans le Final Force qui est vraiment... on montre en fait qu'Austin Theory c'est un projet quoi. La semaine suivante, il est dans le MVP Lounge. Il est juste invité pour faire un peu la pub du Elimination Chamber match qui aura lieu au Canada pour son titre de champion des États-Unis. Donc nous avons des matchs de qualification. Donc là, Austin Theory fait pas grand chose pendant ces semaines jusqu'à Elimination Chamber. Lors d'un de mes Chamber matchs préférés all time, je dirais, Austin Theory va conserver son titre grâce à l'aide de Logan Paul qui va intervenir dans le combat pour attaquer Seth Rollins. Vraiment, c'est vraiment un super combat. On a des spots de fou, le spot de Montez Ford, de Johnny Gargano et Seth Rollins. Vraiment, même les participants, c'est grave cool qu'on ait Montez Ford dedans, qu'on ait Bronson Reed, Damian Priest. Franchement, c'est vraiment un super bon combat. Et juste après ce Premium Live Event, nous avons une conférence de presse et il y a Edge qui challenge Austin Theory pour le titre de champion des États-Unis. Et donc, lors de l'épisode de Raw, juste après l'Elimination Chamber, dans le main event, vraiment, le règne de Austin Theory, pour l'instant, il est vraiment super bon. Il y a Austin Theory qui défend face à Edge pour le titre de champion des États-Unis et dans un super combat. Franchement, j'adore ce match. Je sais pas si c'est mon match préféré d'Austin Theory ou peut-être lui avec Seth Rollins, je ne sais pas. Il va conserver son titre, mais encore grâce à l'aide de quelqu'un d'autre. Cette fois-ci, c'est Finn Balor qui est en pleine rivalité avec Edge. Et la semaine suivante, il se fait interviewer par Cathy Kelly et il dit que en fait, il va faire une grande arrivée à John Cena qui va faire son retour la semaine prochaine pour ses 20 ans de carrière et il dit qu'il va en fait un peu le confronter. Nous arrivons à cet épisode de Raw spécial un peu pour John Cena. Donc John Cena il est chez lui. Il y a Austin Theory qui vient le couper tout de suite. Il n'a même pas le temps de parler John Cena que Austin Theory vient le confronter. Dans cette promo, Austin Theory dit qu'en fait c'est grâce à toi, John Cena, que je suis arrivé à la WWE, c'est grâce à toi que j'ai aimé le catch. Et il défie en fait John Cena pour un match pour le titre de champion des États-Unis à WrestleMania. Donc on a la foule qui chante yes yes, sauf que John Cena il répond non.
John Cena dit à Austin Theory qu'en fait, personne ne croit en lui, que même lui ne croit pas en Austin Theory, que Theory n'a rien dans le cœur et qu'il est un gars générique, donc en gros un gars qui n'a rien de spécial. Il dit même que Austin Theory, pendant ses matchs, il a des faux bruits de foule, enfin vraiment dans cette promo, il défonce un peu Austin Theory, mais bon... Il dit que même Austin Theory n'est pas prêt et que si en fait John Cena bat Austin Theory, Theory il a tout perdu alors que John Cena il a rien à perdre en fait. Et donc finalement il va accepter le match pour la foule et non pas pour Austin Theory parce qu'il dit qu'il va jamais décevoir la foule. La semaine suivante, il croise en coulisses les Street Profits et il se fait challenger par Angelo Dawkins dans le ring et on a un bon combat plus tard dans la soirée. Et après sa victoire face à Angelo, il va faire la soumission de John Cena, sauf que Montez-Ford va venir faire le save. Et la semaine suivante, nous avons Montez-Ford, Austin Theory. C'est vraiment un super combat ça aussi. Franchement, Austin Theory dans le ring, il est très très bon je trouve. Et donc il va battre Montez-Ford. La dernière semaine avant WrestleMania, le dernier épisode de Raw, il va faire une promo dans une arène vide. Vraiment c'est une super promo parce qu'en fait... Pour Austin Theory, il n'y a aucune différence entre être dans une arène vide ou être dans le stade de WrestleMania, que lui, il combat pour lui-même et non pas pour les fans. Il dit que tout le monde regarde John Cena comme si c'était un héros, sauf qu'en fait ce n'est pas un héros. Et qu'à la fin du combat, c'est John Cena qui va regarder Austin Theory après avoir gagné John Cena. Nous arrivons à WrestleMania 39, c'est le premier match des deux nuits, John Cena, Austin Theory. L'entrée d'Austin Theory, je trouve, elle a vraiment été bien filmée parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de monde dans l'arène en fait, parce que c'était vraiment la première entrée, c'était vraiment assez impressionnant. Ensuite on a l'entrée de John Cena avec des enfants de Make-A-Wish, donc c'est une association dans laquelle John Cena est beaucoup investi, il fait des dons, il va souvent y voir les enfants, etc. Et donc on a un combat, franchement, il est vraiment bof, parce qu'en fait John Cena, ça fait longtemps qu'il n'a pas catché, c'est juste Austin Theory qui domine, et John Cena il revient, il fait quelques coups, Austin Theory redomine pendant 3-4 minutes, John Cena revient, il fait un coup, ensuite Austin Theory redomine, bref, vous avez compris le match, et à la fin, Austin Theory va conserver grâce au 8 out down, mais juste avant, il va faire un low blow à John Cena, il triche beaucoup Austin Theory dans ses matchs, et c'est un peu ça qu'on lui reproche en fait, c'est que il triche trop, parce que il a développé un nouveau personnage, peut-être qu'il aurait pu gagner sans tricher face à certains adversaires. Il triche face à beaucoup de gens. Tricher face à John Cena, ok, il n'y a pas de souci, mais tricher face à Angelo ou même face à d'autres noms qui sont pas vraiment super bien établis en solo, franchement ça sert à rien. Donc Austin Theory va conserver son titre et là on va commencer en fait un peu le entre guillemets début de la fin, parce qu'à partir de là son règne il va vraiment beaucoup diminuer, parce que là je pense qu'on a fait le meilleur, c'était vraiment super jusqu'à là. Le Raw d'après Mania, qui est normalement le meilleur Raw de l'année, c'était un des pires Raw de cette année parce que Vince McMahon a vraiment modifié pratiquement tout le show. Bref, Rey Mysterio il fait une promo après sa victoire face à son fils Dominic à WrestleMania, et Austin Theory vient le couper. Il se vend de sa victoire face à John Cena, il dit qu'il a battu plein de légendes. Et ensuite un match est organisé entre les deux. Dans un combat qui est vraiment pas trop mal, on a Austin Theory qui va battre Rey Mysterio grâce à l'aide du Judgment Day qui est venu en fait distraire Rey Mysterio. Puis quelques semaines plus tard, il affronte Bobby Lashley à Raw, alors que ça faisait je crois quelques jours qu'il était absent des épisodes de Raw. Et il affronte Bobby Lashley, reprend l'ancienne rivalité. Franchement là je vous dis, là le règne commence vraiment à devenir un peu naze. Il affronte Bobby Lashley, c'est pas trop mauvais, sauf en plein match, il y a Bronson Reed qui vient attaquer Bobby Lashley et Austin Theory, parce que Bronson Reed et Bobby Lashley avaient commencé une petite rivalité, et tout ça va mener à Backlash. La semaine suivante, il y a une promo entre les trois qui part un peu du titre World Heavyweight qui vient juste d'être introduit par Triple H, et Bronson Reed vraiment prend l'avantage sur ce segment. À Backlash, on a un bon triple menace, il dure pas vraiment longtemps, mais en fait, moi je l'aime bien, mais bof, parce qu'en fait j'avais déjà vu ce match à Paris, parce que j'étais à WWE Paris, et c'était pratiquement le même match, du coup, je connaissais un peu ce qui allait se passer, il n'y avait pas grand chose qui avait changé, mais c'était vraiment un bon combat. Dans ce match, Austin Theory va conserver son titre grâce à Bobby Lashley qui va faire le spear sur Bronson Reed, sauf que Austin Theory va enlever Bobby Lashley et il va prendre son tombé, il va lui voler le tombé quoi. Ensuite, il a été drafté à SmackDown et donc il va commencer lors de son premier épisode de SmackDown officiellement, parce que vers la route de WrestleMania 38, je crois, il a déjà été à SmackDown, même il a été déjà plusieurs fois à SmackDown, bref. Là, il est dans un tournoi pour le titre World Heavyweight, donc c'était 2 triples menaces. Et donc il est dans un des triples menaces face à encore Bobby Lashley et Sheamus. C'est un bon combat entre les trois et Bobby Lashley va gagner ce triple menace. La semaine suivante, il va faire une promo parce que c'est l'épisode spécial de Roman Reigns avec ses 1000 jours de règne. Et donc il va dire que lui aussi il va avoir ses 1000 jours de règne avec son titre de champion des États-Unis, sauf que Sheamus va venir le couper. Sheamus va même pas parler. Il va mettre un drop kick sur Austin Theory pour avoir la semaine suivante Austin Theory, Sheamus pour le titre de champion des États-Unis.
Ce match est plutôt bon, après voilà, rien de spécial, c'est un bon combat entre les deux et il va gagner grâce à l'aide de Pretty Deadly en faisant un roll-up. Le SmackDown suivant, il affronte dans un 3 contre 3 les Brawling Brutes et il est en équipe avec Pretty Deadly et ils battent les Brawling Brutes grâce à l'aide en fait de Pretty Deadly qui font leur finisher et Austin Theory prend juste le tag pour faire le tomber. Après ce match, nous allons plus trop le voir, nous allons le voir de retour dans le ring lors du SmackDown avant Money in the Bank. Il va affronter Reggie Holland, donc c'est un combat un peu facile pour lui parce que Reggie Holland s'était fait attaquer par Solo Sikoa les semaines précédentes et donc Reggie Holland est vraiment affaibli et il va battre Reggie Holland très facilement. La semaine d'après, Money in the Bank, qui n'est même pas sur le Premium Live Event, Austin Theory, il va affronter Sheamus. Je sais pas lequel je préfère entre leur premier affrontement et celui-ci. Bon, lui aussi c'est un bon combat, mais c'est exactement le même finish. Pretty Deadly qui vient déranger. Bref, il fait un roll-up encore au même endroit que lorsqu'il a affronté Sheamus pour la première fois et il va conserver son titre de champion des États-Unis. Ensuite, un tournoi va commencer pour être Challenger numéro 1 titre de champion des États-Unis. Donc, c'est deux Fatal 4-Way. Les deux gagnants de ces Fatal 4-Way vont s'affronter en 1 contre 1 pour être Challenger numéro 1. Dans le premier Fatal 4-Way, nous avons Butch, AJ Styles, Grayson Waller et Santos Escobar. Et je pense que c'est mon Fatal 4-Way préféré des deux de ce tournoi. C'est vraiment un très bon combat. Et Santos Escobar va battre tout le monde et va avancer dans le tournoi. La semaine suivante, on a le deuxième Fatal 4-Way, LA Knight contre Sheamus, contre Rey Mysterio et Cameron Grimes. Le match est plutôt bon, voilà, c'est juste, il est un peu bizarre, on n'a pas l'impression qu'ils ont vraiment une bonne alchimie, mais le match n'est pas mauvais du tout. Et Rey Mysterio, grâce en fait à l'aide de Santos Escobar, qui va intervenir pendant le combat parce que Austin Theory va gêner Rey Mysterio va gagner ce deuxième Fatal 4-Way. Et plus tard dans le show, nous avons Santos Escobar contre Austin Theory parce que Austin Theory a demandé à Adam Pearce d'affronter en fait Santos Escobar plus tard dans la soirée et Santos Escobar va battre Austin Theory clean, donc franchement c'est un peu le début de la fin. La semaine suivante c'est la finale du tournoi et donc dans un combat qui commençait plutôt bien entre Rey Mysterio et Santos Escobar, le match va s'arrêter parce que Rey Mysterio s'est blessé pendant le combat et donc Santos Escobar est déclaré vainqueur. La semaine d'après, Austin Theory reprend un peu de momentum après sa défaite face à Santos Escobar et la fin de Cameron Grimes. Le match, en fait, c'est Cameron qui domine tout le match, sauf qu'Austin Theory revient à la fin et bat Cameron Grimes. La semaine suivante, c'est le match de championnat entre Santos Escobar et Austin Theory, sauf qu'en fait, Austin Theory va attaquer Santos Escobar pendant une interview et il va dire qu'il va pas pouvoir défendre son titre ce soir, sauf que Rey Mysterio va remplacer Santos Escobar et en quelques minutes, Rey Mysterio va battre Austin Theory pour le titre de champion des États-Unis et c'est la fin du règne de Austin Theory. Donc franchement, son règne, je trouve, jusqu'à WrestleMania, c'est vraiment un super bon règne de champion des États-Unis. Après Mania, en fait, c'est juste les rivalités, elles sont un peu nulles. Les adversaires, c'est souvent les mêmes, ça tourne autour des mêmes. Bobby Lashley, Brandon Reed qui est arrivé, Rey Mysterio, il avait déjà affronté un peu quelques semaines avant. Bref, en fait, Austin Theory dans le ring, voilà, ça n'a pas changé, c'est toujours aussi solide. Je trouve à SmackDown, c'était pareil, c'était solide. Sauf que il n'y avait pas les rivalités qui suivaient, il était devenu beaucoup moins pertinent. Donc voilà, donc d'un côté, tant mieux qu'il ait perdu son titre, peut-être qu'il va tourner Babyface dans les semaines qui vont arriver. Et il va changer de personnage, ça serait vraiment cool, comme ça, la foule pourrait être de son côté. Et on pourrait réavoir en fait de l'intérêt autour de Austin Theory. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et donc moi je vous dis à une prochaine vidéo, bye.